Bon là, les gars de la brigade anticriminalité, ils ont pas chômé, hein. Les gars de la BAC, à peine la plainte déposée, déjà ils sont sur le coup. Il leur suffisait d'un petit portrait craché de la victime et paf, ils l'ont chopé direct. Alors, est-ce qu'il avait sur son faciès des éléments visuels qui permettaient plus facilement d'identifier? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle contrée il est, c'est pas vraiment important. En tout cas, ça se passe à Toulouse et cet homme était soupçonné d'avoir agressé sexuellement 6 femmes et il a été interpellé. Eh oui. Bon, ça se passe à Toulouse, en Haute-Garonne et c'était samedi dernier. Voilà, là vous voyez les mollets d'une des victimes, hein. Eh ben oui, ça excite le sang, hein, c'est clair, hein. Il était recherché par la police, un homme de 34 ans sans aucun élément visuel qui permet de l'identifier, un Français comme les autres, comme qui dirait, soupçonné de multiples agressions sexuelles récentes sur des joggeuses. Ah, les sportives, hein, gaillardement dans les sous-bois à courir, le mollet agresseur. Oh là 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 là. Donc il a été chopé en Haute-Garonne à Toulouse en fin de journée dans le quartier de l'Ardenne pour les connaisseurs. Il a été placé immédiatement en garde à vue. Eh oui, la police, ils sont comme ça, ils lâchent pas l'affaire. Déjà, plusieurs femmes avaient signalé avoir été victimes d'attouchements de la part d'un homme alors qu'elles faisaient leur footing près du quartier de l'Ardenne. L'agresseur touchait notamment les fesses des victimes avant de prendre la fuite. Ouh. Samedi soir, une autre joggeuse a donné l'alerte. Elle a rapidement prévenu les policiers par téléphone et a fourni une description précise de son agresseur. Description, étonnamment, qu'on ne nous donne pas ici. Étonnamment. C'est ainsi que les fonctionnaires de la brigade anticriminalité, la BAC, se sont rendus dans le secteur et ont interpellé un suspect correspondant à la description. Les policiers l'ont conduit au commissariat. Au total, au moins 6 victimes ont été recensées. Le parquet de Toulouse doit se prononcer concernant les suites à apporter à la garde à vue du trentenaire. Bon, je ne doute pas un seul instant que d'ici quelques heures, il sera libre. Bon, il passera en procès, on va dire en juillet 2024. Ah, si on a un petit peu de chance. Et en attendant, éventuellement, bon, on va lui dire, bon, faut arrêter de tâter les fesses des dames, tu seras gentil, hein. C'est pas raisonnable, c'est pas feng shui, ça. Bon, d'accord, hein. Ah, merci bien. Bon, voilà, on est à même pas 3 minutes, on peut peut-être s'en faire un deuxième, parce que bon, ça serait bête de se refuser ce petit plaisir. Alors là, c'est à Lorient, hein, c'est un gars, il s'est pris 7 mois de prison ferme pour menace de mort. Et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir 7 mois ferme comme ça? Eh ben, il a été prime sautier au-delà du raisonnable avec l'office de l'habitat de cette bonne ville de Lorient. Alors, lisons un petit peu tout ça. Un homme de 24 ans a été condamné le 15 décembre par le tribunal de Lorient à 7 mois de prison ferme pour menace de mort. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est pas propre. Blacklisté par Lorient Habitat, un homme, attendez, je descends un petit peu, un homme de 24 ans s'est tout de même rendu devant les locaux de l'agence ce mardi 13 décembre 2023 pour réitérer une demande de logement. Alors, qui est donc ce jeune homme? Il est originaire du Pakistan et il est intérimaire qui multiplie entre autres les missions dans le bâtiment et il est arrivé en France en octobre 2017. Depuis que je suis à Lorient en 2019, je n'ai jamais obtenu de logement, précise-t-il devant le tribunal. Et il comparaît là pour menace de mort réitérée en récidive et déclarait « Je vais tous me le planter !» D'accord. On en sait un petit peu plus après sur FD Souche. Passablement énervé par ce blocage, le prévenu s'emporte et menace. « Je vais tous me planter! Je vais revenir avec un couteau pour vous planter !» Le directeur de l'établissement et le responsable de la sécurité préviennent alors les forces de l'ordre. Interpellé, le prévenu nie durant sa garde à vue avoir prononcé ces mots. Il gardera la même version devant le tribunal. « Je n'ai pas dit ça! J'étais un peu énervé, mais j'ai pas dit ça !» Le président du tribunal lui rétorque « Vous vous souvenez que c'était moi qui étais en face de vous en mars 2023 pour des faits similaires? Comme la dernière fois, vous ne prenez pas conscience de votre comportement. »
Bah oui, donc le Paki, bah il faut peut-être le foutre en tôle et après le foutre dans un avion. Ah, bye bye, ciao, retour à la baraque. Ah, ou retour à la casa, comme on dit par chez lui. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon allez, un j'aime. Bah ouais, un j'aime, j'insiste. Mettez-moi un j'aime, je veux un j'aime. Mettez un commentaire, je veux un commentaire. Tout de suite, là maintenant. Ah. Bon, c'est dramatique, c'est dramatique. Donc un j'aime, un commentaire pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour moi. Et si vous abonnez, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo.